Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau une petite vidéo, cette fois-ci sur la V11 et notamment ce qui en ressort au bout de plus d'une semaine d'utilisation sur ma Tesla Model 3. Donc je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire que c'est pas forcément magnifique. Allez, on regarde ça en image. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu de nouvelles vidéos. Donc c'est vrai que Tesla nous fait quand même, nous gratifie d'une mise à jour globale au moment de Noël. Donc ça c'est vraiment top. Mais je pense que cette fois-ci, ils auraient pu s'abstenir. Je vous avoue que je ne reconnais plus ma voiture. Ça devient plus compliqué pour activer certaines fonctionnalités qui tombaient sous la main. C'est limite dangereux d'aller farfouiller dans les menus. Ils nous ont caché pas mal de fonctionnalités à droite à gauche. Et j'ai même des régressions sur certaines choses. Donc franchement très très décevant. Alors bien sûr, suite à cette mise à jour qui n'est pas forcément liée à la V11, puisque la V11 c'est vraiment l'interface utilisateur qui a été revue. Vous avez à l'intérieur de cette mise à jour aussi des fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc bien sûr je reviendrai dessus et je vous dirai aussi ce que j'en pense. Mais sinon dans l'intégralité, je suis quand même assez réservé sur cette version. Donc je voulais vous en faire part et je vais vous décrire ces différentes fonctionnalités que je vous ai aussi. Alors bien sûr j'avais fait des shorts tout au long de cette semaine pour vous montrer un petit peu les choses un petit peu folles qui émergeaient de cette V11. Donc, je vais revenir là-dessus et d'autre part je vais bien sûr vous présenter cette nouvelle version et voir un petit peu ce que j'en pense en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité et voir si ça apporte vraiment quelque chose. Donc on va s'arrêter pour justement faire un point là-dessus et vous montrer tout ça. Voilà, de prime abord, pas de gros changements sur cette fenêtre. Ce qui saute aux yeux en fait, et ce qui nous indique qu'ils nous ont fait la mise à jour, c'est le fameux bandeau noir en bas, où vous avez dorénavant différents icônes que vous pouvez donc personnaliser à votre façon. Donc ça c'est quand même bien vu de la part de Tesla d'avoir pu faire ça, ou de pouvoir en supprimer aussi. Mais en fait dans l'utilisation de tous les jours, ça ne m'a pas forcément emballé plus que ça. C'est un plus, mais voilà. Bon après c'est vrai que c'est plus joli. Vous avez vu un petit peu l'ergonomie, ça fait plus téléphone portable, donc ça c'est vrai que ça donne un petit coup de jeune à l'interface. Donc ça on va pas cracher dessus. Après, ce qui m'avait choqué, c'était que je n'avais plus en haut d'icônes j'avais des petits icônes en haut pour justement activer certaines options, comme ma data pour partager ma data, comme le Bluetooth. Donc tout ça, ça a disparu. Et en fait, ça a disparu dans différentes options, et notamment dans le menu maintenant voiture. Vous allez avoir ces fonctionnalités qui sont présentes ici. Donc on perd quand même du temps d'aller farfouiller une nouvelle fois pour ensuite activer ou pas le Bluetooth ou le Wi-Fi qui fonctionne de la même façon qu'avant. D'autre part aussi, déjà dans cet aperçu au niveau de cette fenêtre, vous pouvez remarquer une nouvelle fois qu'ils ont réorganisé un petit peu l'affichage au niveau du P, du R, du N et du D. Donc ça, avant il était vertical, il est devenu horizontal, donc ça me gêne pas plus que ça. Par contre, le chiffre des km/h est encore plus petit qu'avant. Donc s'était déjà aminci. Et là, ça s'amincit encore plus. Alors autre chose aussi, c'est que les sièges chauffants, moi j'aime bien les avoir quand même de manière assez rapide, surtout en hiver. Et là vous voyez que je n'ai plus d'option pour les sièges chauffants. Bon, pour aller chercher les sièges chauffants, dorénavant, il faut aller dans la climatisation ou dans la ventilation. Et ensuite vous allez les retrouver ici. D'accord. Siège uniquement avant. À cet endroit là, donc ça veut dire que je fais un clic de plus pour activer mes sièges chauffants, et d'autre part si je veux rouler sans ventilation ou sans clim, il va falloir de nouveau rappuyer pour enlever la ventilation. J'utilise souvent les sièges chauffants sans ventilation pour faire des économies d'énergie.
D'autre part, vous avez ici un mode automatique, donc ça c'est quand même bienvenu de l'avoir activé. Donc ce mode auto, c'est notamment d'activer les sièges chauffants automatiquement en fonction de la température du véhicule, donc why not. Et puis les sièges chauffants à l'arrière, eh bien ils sont toujours dans l'interface que vous avez ici arrière, sauf que on a perdu la possibilité d'activer les sièges avant par cette fenêtre. Donc c'est vrai que c'était quand même un petit plus, notamment quand on faisait les sièges chauffants à l'arrière, eh bien on pouvait au moins faire les sièges avant. D'autre part, comme vous pouvez le constater, la ventilation arrière est maintenant encore plus loin qu'avant. Elle se situe à ce niveau-là pour l'activer ou la désactiver. Alors qu'avant, on l'avait quand même au moins dans la première fenêtre de la ventilation. Et puis, encore un point, à la limite, que j'aurais bien aimé avoir en amélioration, c'était de ne pas pouvoir activer la ventilation côté passager. Donc ça, c'est toujours pas possible. Je dois activer les deux en même temps. Et si ma femme a froid, eh bien, je ne peux pas lui supprimer cette ventilation côté droit. Ou alors, il faut carrément supprimer l'intégralité de la ventilation pour tous les occupants. Donc ça, c'est encore un point à améliorer. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en même temps que la refonte de cette version. On va quand même voir quelques points positifs, hein. Il n'y a pas que du négatif. Vous avez une amélioration au niveau des étapes. Donc là, ça c'est quand même bien mieux qu'avant. Ou notamment, si vous voulez donc rajouter des étapes dans un voyage, et vous avez uniquement à cliquer sur les trois petits points ici. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un arrêt, de modifier un arrêt. Donc, et ensuite, vous avez les paramètres basiques que vous aviez d'habitude. Vous pouvez maintenant modifier votre trajet. Et comme je l'avais mentionné dans une précédente vidéo, je peux réorganiser mes étapes. Donc ça, bien vu. Donc c'est l'un des points positifs qui n'est pas lié à la V11, mais qui est lié à la mise à jour de cette fin d'année 2021. L'autre point positif aussi, bien sûr, c'est la possibilité d'avoir, à chaque fois que je mets mon clignotant, la consultation de l'angle mort. Un autre point que j'apprécie pas du tout, c'est que je n'ai plus la possibilité d'avoir un menu ici pour pouvoir slider, pour aller chercher ma consommation et le nombre de kilomètres que je parcours, aussi bien sur un voyage que en instantané. Donc là, je n'ai plus cette fonctionnalité. Pour moi, c'est un gros manque. Il faut aller dans le menu voiture, et dans le menu voiture, aller dans compteur. Donc soit la voiture a été conçue pour être un mode automatique et de pouvoir farfouiller dans les menus directement en conduisant, mais à l'heure actuelle, nous n'en sommes pas là. Donc merci Tesla de rajouter quand même les choses de base. Autre chose aussi, maintenant la pression des pneus, eh bien pareil, je ne l'ai plus ici. Je suis obligé d'aller dans le menu voiture, et dans le menu voiture, je suis obligé d'aller dans, oui, je sais même plus, dans entretien, bah oui. Voilà, et là je vais retrouver ma pression des pneus. Je veux bien l'avoir quand même en direct à cet endroit-là. J'aime bien moi consulter quand même des informations de base directement quand je peux conduire. Vous avez moins d'informations ici qu'avant. En ce qui concerne par exemple l'indication des superchargeurs, maintenant il faut aller dans navigation. Et dans navigation, vous avez ici recharge pour trouver les superchargeurs qui vous entourent. Donc, vous voyez même le attacher votre ceinture est plus petit qu'avant. Donc les gens qui sont à l'arrière, ils ont du mal à distinguer le logo. Bon, un gros manque que j'ai constaté, notamment avec l'apparition des petits boutons que vous avez maintenant en bas, qui sont personnalisables, eh bien c'est que quand vous cliquez sur un bouton, par exemple, notamment la musique, c'était très pratique, eh bien vous aviez un petit raccourci avec le doigt pour fermer les fenêtres ou pour les ouvrir. Ça n'existe plus. J'étais bien content d'avoir ce raccourci que j'avais trouvé, et il n'y a plus. Alors la planification de départ. Est-ce que vous avez ici la possibilité de planifier? Il n'y a rien. Donc la planification de départ, maintenant, ça va se situer dans le menu voiture. Et ensuite, vous devrez aller dans recharge. Et dans recharge, vous avez ici la possibilité de planifier. Voilà, donc pareil, ça a perdu en simplicité et en rapidité, puisqu'avant vous l'aviez dans le menu en bas. Alors si vous voulez rapidement activer les anti-brouillards, avant vous deviez aller dans le menu voiture.
dans le menu voiture, vous aviez ici la possibilité d'activer les anti-brouillards à côté des phares. Vous ne l'avez plus. Donc vous avez deux possibilités. Donc une longue qui est d'aller dans éclairage. Et là vous avez ici feu anti-brouillard. Donc vous imaginez que quand vous êtes sur la route et que vous avez du brouillard qui arrive et que vous devez aller dans éclairage, vous posez la question, c'est un petit peu long. Alors sinon, c'est une fonctionnalité que j'ai trouvée par hasard. Donc elle est quand même un peu plus pratique, mais ça aurait été bien que ce soit documenté. C'est de donner un petit coup d'appel de phare et là vous allez avoir l'option ici pour activer les anti-brouillards. C'est pas forcément très intuitif au premier abord, mais ça pourra nous servir par la suite. Voilà les amis, donc vous voyez que la V11 n'est pas forcément extraordinaire. Par rapport au sondage que je vous ai envoyé, eh bien, il y a à peu près 60% aussi des personnes qui sont comme moi, qui en attendent beaucoup plus sur cette V11. Donc on espère vraiment que la prochaine mise à jour va nous améliorer les choses, parce que c'était pas forcément un super cadeau de Noël. Donc en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain sur la chaîne des tests et des Tesla, 18h. Salut, salut! Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you